Bienvenue au JESFC 2026. Je suis Anne Bernard, je suis cardiologue au CHU de Tours et pour ces journées européennes, j'étais en charge de l'organisation du village de la simulation. Je suis avec Victor Aboyance, cardiologue au CHU de Limoges et qui est le secrétaire scientifique de ces journées européennes qui viennent de s'achever aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Victor. Première question, quel est le bilan en termes de participants pour cette édition des Journées européennes? Un bilan très positif puisque nous avions plus de 6600 participants venant de 49 pays différents, des chiffres qui sont donc encore en hausse par rapport au congrès précédent, un record depuis, je dirais, la période post-Covid, avec des évolutions très remarquées, notamment par exemple sur la présence des paramédicaux qui est encore plus importante que l'année dernière, plus de 330 paramédicaux que nous ont rejoints pour assister à des sessions qui leur sont dédiées ou des sessions communes. Et nous avions aussi également les séminaires des internes qui étaient organisés le premier jour. On a dépassé les 1000 participants à ces séminaires, donc les jeunes étaient également au rendez-vous et présents et on les a vus bien sûr tout le long des journées participer à des sessions. Ça c'est bien, il y a un dernier chiffre aussi qui est important parce que cette année on avait un enjeu, c'était le challenge de pas puisque le thème était la prévention. Alors est-ce qu'on les a atteints? On les a atteints en plein milieu du congrès, le deuxième jour. On a dépassé les 2 milliards de pas, donc c'est aussi un message de prévention qui est le thème du congrès. Et donc cet objectif a été atteint et donc cela est d'autant plus agréable que cela a permis à la Fondation de recevoir également un financement grâce à ce challenge réussi. Donc un succès dans les salles, mais également dans le village de simulation. Oui, je crois que cette année, ça a été une très belle édition du village de la simulation. Toutes les spécialités étaient représentées, donc on pouvait s'entraîner sur à peu près tout. Toutes les sessions étaient pleines avec tous les horaires. Je veux vraiment souligner le travail des formateurs qui ont été très engagés au cours de ces 3 journées pour assurer tous ces ateliers. Et puis, les internes sont venus se former, mais ce qui est aussi toujours appréciable, c'est que même les plus aguerris d'entre nous, on vient se reformer au village de la simulation. Donc oui, je crois à un beau succès cette année. Victor, le thème cette année des Journées européennes, c'était la prévention. Comment ce thème a-t-il été accueilli et comment a-t-il été vécu pendant ces 3 journées? Le thème a été manifestement très bien accueilli puisque dès la session d'inauguration avec les conférences orientées sur la prévention, la salle était pleine. Et j'ai vu dans toutes les sessions de prévention que j'ai participé beaucoup d'interactions, beaucoup de questions pratiques et aussi des réflexions sur l'avenir, que ce soit à l'échelle de la prise en charge individuelle ou au sein de la population française. Vraiment, donc il y avait beaucoup d'interactions, et beaucoup d'élan, beaucoup de questions. Et je pense que c'est vraiment maintenant un sujet de préoccupation au quotidien des cardiologues. Bon, très belle édition. Bravo Victor pour cette très belle édition des Journées européennes, mission accomplie et je pense donc on se donne rendez-vous l'année prochaine du 13 au 15 janvier 2027 ici même.